Hello. Comment allez-vous? C'est votre Lisa. Coucou, coucou. Hello, hello, hello. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez très, très, très bien. C'est votre Lisa encore. Je suis là ce matin pour vous faire une petite vidéo. Abonnez-vous à Lisa Vanta officielle. La photo ou le profil que vous allez trouver sur cette page, c'est ma photo et puis celle de maman Simon Léive Gbagbo. Donc, abonnez-vous à cette page pour qu'on puisse construire cette page et puis on va faire les lives. Vous pouvez la visiter. J'essaie un peu de la construire pour que vous l'aimez, vous partagez. On est ensemble. Alors, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Vous allez voir que je ne mets plus de musique sur mes vidéos. Je vais directement au but. C'est fait à dessein. Et donc, ce matin, j'aimerais partager cette vidéo avec vous, faire cette vidéo avec vous. J'espère que vous portez bien. J'espère que vos familles aussi respectives vont très, très, très bien. Alors, pour commencer, on va mettre un peu de clim. Il fait chaud, je vous assure. Et puis, on va faire cette vidéo, ok? Donnez-moi un instant. Je mets un peu de clim. Alors, en attendant, on va essayer de partager un peu. J'espère que je pourrai partager. Je sais pas trop. Ok. On ne peut pas partager sur cette page. C'est une page officielle. Donc, je ne peux pas la partager. Je suis encore en train d'apprendre avec cette page, cette nouvelle page. J'espère que vous me voyez bien. Je crois que j'irai avec celle-là. Qui est un peu plus clair. Voilà. Alors, I hope you are seeing me. J'espère que vous me voyez. On va éteindre le ici, on va l'éteindre. Alors, voilà. On peut commencer la vidéo maintenant. Je vais, de façon rapide, allumer un autre appareil. Je peux la faire sur une autre page pour que je puisse inviter. Mais bizarrement, cette page officielle, on ne peut pas inviter. Je ne sais pas comment ça fonctionne maintenant. Mais je pense que c'est parce que je la construis qu'elle est comme ça. Mais au fur et à mesure, les choses vont se normaliser. Alors, bienvenue sur Lisa Vanta officielle. Abonnez-vous sur cette page. Abonnez-vous aussi sur Lisa Vanta YouTube massivement. Afin que je partage avec vous les vidéos. Abonnez-vous aussi sur mon TikTok. Où je fais des trucs, des dégamages pour juste amuser un peu la galerie, partager mon quotidien avec vous, etc., etc. Vous pouvez aller vous abonner. Et liker
partagez là, partagez les vidéos, mettez vos commentaires comme d'habitude. Et même si vous n'avez pas l'occasion, ce n'est pas bien grave. Alors, je vous salue depuis vos positions. Je salue tous mes abonnés sur YouTube. Hélène en Louan, qui est une abonnée de YouTube. Je te fais de gros bisous, Hélène. À Fatou Komara, à Chantal Camara, Fort Africa, Ivoire Patriote, et tous les autres qui partagent mes vidéos, qui commentent. Je fais de grands coucou à tous mes amis cyberactivistes. Edith Lago, je te fais un gros coucou en passant, Maman Gbagbo. À VTD, j'espère que tu te portes mieux. À Mataba, etc., etc. Alors, j'espère que vous me voyez parce que là, l'écran est un peu noir. I hope you are seeing me. Alors, qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui dans cette vidéo? Cette vidéo, je la fais comme je vous ai promis, une vidéo par semaine avec toutes mes activités et tout ça. Pour le moment, je peux faire une vidéo. Et plus tard, peut-être que je vais en faire plus, mais je ne pense pas. Je vais faire tout possible pour être toujours connecté avec vous, partager les idées, comme d'habitude, en tant que cyberactiviste politique et en tant que citoyenne ivoirienne et de différents pays adoptifs, citoyennes aussi. Qu'est-ce qui m'emmène dans cette vidéo ce matin? Ce qui m'emmène dans cette vidéo ce matin, c'est une vidéo que j'ai vue sur la toile avec un activiste qui avait parlé de Damana Pikas, c'est-à-dire le PPACI du président Laurent Gbagbo, à propos de Charles Blé Goudé. Je viens ici en renfort avec ses dires. Cet activiste-là, puisque nous militons tous dans le même parti, ce qu'il a dit à propos de Damana Pikas, qui disait que Blé Goudé n'est pas la priorité. Blé Goudé n'est pas la priorité. Je vais vous dire à travers cette vidéo que j'écoute vos vidéos, je les regarde, et s'il y a quelque chose à ajouter, j'ajoute. Et donc, je vous salue depuis vos positions. Et donc, en addition ou en complément à ma vidéo, ce qui est paradoxal, c'est que j'avais vu un post où le ministre Charles Blé Goudé adressait adressait des dires au PPACI ou encore même au président Laurent Gbagbo. Ce qui est sûr, il adressait un message. Et ici, on va décrypter le message de Charles Blé Goudé s'adressant au parti du PPACI ou s'adressant même peut-être au président Laurent Gbagbo en complément paradoxal de ce que Pikas
aurait dit à propos de Blé Goudé qu'il n'est pas la priorité. Ce que je vais vous exposer ce matin dans cette vidéo, je vous pose la question. Vous, le parti du président Laurent Gbagbo, vous, le PPACI, quelle est votre priorité même dans la politique? En ce moment-là, en cet instant T, en cet instant lambda T, dites-nous, dites aux Ivoiriens, dites aux militants, quelle est votre priorité? Quelle est votre priorité? En même temps que vous dites que Charles Blé Goudé n'est pas votre priorité, mais en même temps aussi, lui, il vous adresse un message. Votre priorité, c'est qui? Oh, coucou, salut maman Jacqueline, Mélédjène. Comment tu vas ma maman chérie? J'espère que tu vas bien. Sois bénie depuis ta position. Tu es la première sur cette nouvelle page. C'est tellement bizarre cette page. Comme elle est nouvelle, je n'arrive pas à partager. Mais j'espère que tu vas la partager. Si tel n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave. En tout cas, tu es la très, très, très bienvenue. Sois bénie depuis ta position. Que Dieu te bénisse, maman. Merci, maman. Merci, maman Jacqueline. Merci. Gros bisous à toi. Et donc, je disais, quelle est, vous les gens du PPACI, votre priorité? Nous avons toujours dénoncé et déploré que vous, les gens du PPACI, vous êtes dans une marmaille. Vous avez fait d'un héros, qui est le président Laurent Gbagbo, un zéro. Et quand je dis zéro, c'est une image. Vous avez dépouillé cet homme de toutes ses facultés, sa personnalité, de tout son charisme. Nous avions toujours dénoncé que le président Laurent Gbagbo était toujours et est constamment mal entouré. Nous avons toujours dénoncé cela. Vous avez fait du président Laurent Gbagbo quelqu'un qui n'existe plus. Votre priorité, Picasse, je te pose cette question. Votre priorité là même dans la politique là même c'est quoi? Votre priorité là, c'est quoi? Dites-nous. Vous êtes inutile autour du président Laurent Gbagbo. Tous les bons gens, les intellectuels, les sages, les sachants qui entouraient le président Gbagbo et qui le faisaient monter en puissance dans la politique, vous les avez tous écartés. Vous les avez tous rejetés. Vous les avez tous combattus. Que ce soit madame Simone Eyive Gbagbo, notre maman, notre icône, notre championne, notre cat, notre élite, notre lance de fer, vous l'avez écarté. Monsieur Afi, vous l'avez mis quelque part. Mamadou Koulibaly, vous l'avez mis quelque part. Vous des jeunes, vous êtes ambitieux sans ambition. Vous êtes dans du rêve. Vous êtes dans une bulle. Vous êtes dans une sorte d'hallucination. Vous hallucinez. Vous n'avez pas les capacités. Si Charles Blé Goudé n'est pas votre priorité là, votre priorité autour du président Laurent Gbagbo, c'est quoi même? Qu'est-ce que c'est? Mais rien.
C'est zéro. Vous ne faites rien pour le président Gbagbo. Vous ne consolidez pas ce parti. Vous affaiblissez de jour en jour ce parti. Vous êtes une opposition opposée à l'opposition. Vous êtes sans substance. Parce que devant M. Ouattara, vous êtes des épaves. Vous êtes des roseaux non pensants. Vous êtes comme des feuilles mortes qui tombent à l'automne. C'est ce que vous êtes. Et M. Ouattara s'en réjouit. Il se lave les mains. Il se caresse la barbichette. Parce que vous êtes dans son jeu. Parce qu'il vous utilise comme des pions dans un jeu d'échiquier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si Blé Goudé n'est pas votre priorité là, dégagez le plancher autour du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas votre priorité là. Pourquoi est-ce qu'il fait ce discours-là? Et je vais lire dans cette vidéo le discours qu'il a fait, le message qu'il vous a envoyé. Je vais lire ça pour donner le contenu, pour faire savoir le contenu aux Ivoiriens. Vous attendez que le temps passe. Votre priorité là, c'est le temps. D'accord? C'est le temps. Vous voulez que le temps passe. Et puis vous allez vous incruster dans la politique. Dire que vous êtes des politiciens. Mais vous n'êtes pas des politiciens. Vous êtes des politiciens foireux. Damana Picasse, vous êtes foireux. Vous êtes avides du pouvoir. Vous avez des ambitions sans capacité. Vous avez des ambitions sans ambition. C'est ce que vous êtes. Vous les gens du PPACI. C'est ce que vous êtes. Vous les gens du PPACI. Votre priorité là, ce n'est ni Blé Goudé, ce n'est ni les Ivoiriens, ce n'est ni le président Laurent Gbagbo. Votre priorité, c'est vous-même, votre propre personne. Ça dit que c'est vous-même en tant que personne, en tant qu'entité personnelle là. C'est vous-même, votre personne. Et puis votre nom dans la politique qui vous intéresse. Parce que vous n'avez aucune capacité et vous voulez être toujours dans la politique pour mettre les Ivoiriens en retard. Vous êtes comme un bateau qui n'a pas de gouvernail. Vous êtes comme un bateau qui n'a pas de gouvernail. Vous n'avez pas d'orientation. Vous n'avez pas d'orientation pour la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas d'orientation pour les Ivoiriens. Tout ce qui vous intéresse là. Vous pensez que le disque que vous avez joué lorsque vous étiez autour du président Laurent Gbagbo et vous l'emmeniez en bateau là, vous allez rejouer encore ce même disque là encore. Pour que nous les Ivoiriens, on vous suive. C'est poteau. On ne vous suit pas. On n'est pas dans votre affaire. Que ça soit bien clair dans Mana Picasse. Si Blé Goudé n'est pas ta priorité, les Ivoiriens ne sont pas ta priorité non plus. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas ta priorité. Ce n'est pas votre priorité. Vous combattez quelqu'un qui a des ambitions. Vous combattez quelqu'un qui a payé un certain prix. Vous combattez quelqu'un qui a des capacités. Si on met le ministre Blé Goudé dans une balance, et puis vous, les gens du PPACI, acceptez, moi le président Laurent Gbagbo là, si on vous met dans une balance là, il y aura un écart de centenaires de connaissances, de centenaires d'hommes forts ou bien des gens capables. C'est-à-dire que si on vous met dans une balance là, Blé Goudé sera comme ça et puis vous êtes comme ça. Vous me comprenez?
Vous êtes comme ça. Tout va gouiller là. Vous êtes égal à 0. Vous combattez indirectement Maman Simon et Yves Gbagbo. Vous combattez la première dame, l'ex-première dame. Vous combattez le docteur. Vous combattez son parti. Vous pensez que la Côte d'Ivoire a besoin des incompétents? La Côte d'Ivoire a besoin des gens qui ont des ambitions qui sont vides. Le président Laurent Gbagbo, son nom là, vous a donné certaines forces. On vous met sur terrain, c'est 0. Vous ne pesez pas. Devant Ouattara, vous ne pouvez rien dire. Votre priorité là, ça devait être les Ivoiriens. D'abord même, ça devait être les militaires, les gendarmes, les gens qui sont encore en prison. C'est ça, ça devait être votre priorité. Mais vous attendez que vous êtes coulés tous au Ghana. Vous êtes retournés en Côte d'Ivoire dans vos postes. Vous êtes contents, vous êtes rentrés. Et vous voulez nous dire que non, que Chablegou n'est pas votre priorité. Votre priorité, c'est vous-même. Ce n'est pas les militaires. Ce n'est pas les Dobo Blé là. Vous vous en foutez royalement. Ça vous fait même des vacances. Pourquoi maintenant on n'entend plus le docteur Assoadou? Pourquoi on n'entend plus le vieux Assoadou? Pourquoi on n'entend plus le docteur Wonye? Pourquoi on n'entend plus tous ces gens qu'on leur parlait, nous les jeunes, sur les réseaux sociaux? Et que vous étiez en train de filer du mauvais coton. Et que vous étiez en train de filer du mauvais coton. Et que là où vous partiez, la direction que vous avez prise, sinon prise, ne va nous emmener à nulle part. Vous avez divisé le parti. Vous avez divisé le foyer. Quand je faisais cette vidéo, qui a fait 50 000 vues là, et cette page-là a été boycottée là, vous n'avez pas dit que je mens, que je suis petite, que je connais rien. Vous n'avez pas dit ça. Que ce soit les gens du RHDP, que ce soit les gens de notre parti, du parti du président Laurent Gbagbo, qui était mon leader. Vous n'avez pas dit que non, Lisa, mais toi Lisa, même tu racontes, toi la petite fille là, c'est parce que vous avez dit que je suis petite, que je ressemble à aiguille. Vous n'avez pas dit ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur la toile? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Quels sont les constats concrets, palpables? Quelles sont les statistiques? Les diagnostics? Quels sont les pronostics de la politique ou bien de la conséquence en Côte d'Ivoire dans l'opposition? C'est pas ce qu'on disait. On n'a pas besoin d'avoir un PhD pour comprendre. On n'a pas besoin de ça. Je vous disais souvent dans mes vidéos que j'ai ma nièce de 10 ans. Souvent, j'ai dit qu'il comprenait les choses là. Je vous disais ça souvent là. Ma nièce là, elle comprend la politique de la Côte d'Ivoire. C'est comme du pain au chocolat. Quand on vous dit quelque chose, vous ne comprenez pas. C'est pour cela que mon ami Lili Way vous a dit que vous êtes envoûté et que de prier beaucoup. Vous êtes envoûté. Ça peut ne pas être faux. Parce que vous êtes au repos. Vous êtes dans vos chaises royales, en train d'attendre M. Ouattara. Vous ne faites rien en Côte d'Ivoire. M. Ouattara fait son pouvoir à l'aise. Je dis, il fait ça à l'aise. Il va sécuriser jusqu'à ce que lui-même, il ait canne blanche, cheveux blancs, tout blanc. Parce que vous êtes des incapables. Et les Dobo Blé resteront en prison aussi longtemps qu'il le voudra, M. Ouattara. C'est de ça qu'il est question. On n'est qu'à se dire les choses en face. On n'est qu'à se dire les choses en face. On n'est qu'à se dire les choses en face. Et c'est la vérité. Nous, on ne peut pas rester dans ça éternellement. Hein. Si vous ne pouvez rien faire pour nous, les Ivoiriens, dégagez le plancher. Laissez le président Gbagbo vous a dit qu'il ne veut plus faire la politique. Laissez-le en paix. Il n'est pas votre priorité. Chablé Goudé. Et puis,
il adresse à la Côte d'Ivoire un tel message. Ça sera la deuxième partie de ma vidéo. On va mettre un peu de ici. Et puis, je vais vous lire le message de Chablé Goudé. Alors, on va lire ce qui m'a épaté dans, chose qu'on appelle ça même, dans ce discours-là, c'est que le ministre Chablé Goudé, c'est-à-dire que vous êtes des personnes, il ne voulait pas parler. Mais vous l'avez piqué jusqu'à il a parlé. C'est ce que vous vouliez. Partagez cette vidéo et qu'elle arrive jusqu'au ministre Chablé Goudé. Le ministre Chablé Goudé, ne te laisse pas prendre dans leur jeu. C'est ce qu'ils attendaient depuis. Ils étaient affamés de ça. Ils étaient avides de ça. Ils sont dans un jeu, dans une manipulation qui ne dit pas son nom. Ils veulent que tu parles. Ils veulent que tu fasses des posts. C'est pour ça qu'ils retardent ton passeport. Ils sont dans un jeu. Non seulement ça, Ouattara joue son jeu, mais le PPACI, y compris la Nadi Gang, et Apia, et puis Damana Picasse, et consorts là, pour que les Ivoiriens disent que tu es un vendu, tu parles mal au président Laurent Gbagbo, tu ne le respectes pas, tu n'es pas reconnaissant, etc., etc. Ils sont dans un jeu. Ne te laisse pas prendre au piège. Sois serré. Sois silencieux. Fais ce que tu fais d'habitude. Parce que nous, quand nous étions avec toi, je t'ai rencontré personnellement et j'ai assisté pour la première fois à ta conférence à Paris. Et ce que tu disais là, c'était limpide. Ce que tu as fait pour ce monsieur, pour le président Laurent Gbagbo, le prix que tu as payé, c'est comme par exemple les gens qui ne croient pas en Jésus. Ça dit que Jésus est mort sur la croix pour nous. Mais il y a d'autres là, ils disent que c'est faux que Jésus n'est pas mort sur la croix. Ça dit que ce qu'ils ont peur, ce qui fait qu'ils ont peur de toi, c'est le sacrifice que tu as fait là. C'est ça qui les fait peur. Parce que non seulement ça, ils n'auront jamais l'occasion de faire ce sacrifice-là. Et non seulement ça, si jamais même on leur donne ce genre de sacrifice, ils n'auront pas les capacités de faire ce sacrifice. C'est-à-dire, ils n'auront pas cette abnégation, cette force spirituelle, cette force mentale-là de overcome, c'est-à-dire
de passer l'épreuve, de gagner l'épreuve comme toi tu l'as fait. Comme toi tu l'as fait et tu l'as réussi avec brio. Avec le président Laurent Gbagbo. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui leur fait peur. C'est ça qui leur fait mal au PPACI. Et c'est pour cela qu'ils te combattent. Parce que tu es dans la limpidité, tu es dans la transparence. Tu es sans faute. Tu es immaculé. Tu n'as pas de tâche. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la CPI. C'est une sorte de honte éternelle. Pour la CPI elle-même, et puis même pour le PPACI. Et la Nadi Gang. Et tout le Gotha. Et même Ouattara même. Donc, laisse-les te faire poireauter où tu es. Laisse-les comme ça. Confie-toi à ton Dieu. Fais ce que tu as fait. Qu'il pleuve, qu'il neige. Un jour, tu iras voir tes sciés en Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce conseil d'enfant que je peux te donner. De petite soeur que je peux te donner. Donne le temps au temps. Et confie-toi à Dieu. Tu verras. Sous ce soleil, il n'y a rien d'éternel. Et cette foi-là, et cette espérance-là, et cet espoir-là, c'est de ça qu'il s'agit. Ne réponds même pas au coup de l'âne. Ne réponds même pas à leur provocation. Parce que c'est ce qu'ils recherchent. C'est ce que la Nadi Gang recherche. Ceux qui t'ont appelé là, si c'est le président Gbagbo qui t'a parlé, dis-toi qu'il est téléguidé. Comme une télécommande. Et lorsque tu as fait ton discours, tu as dit que tu n'es pas une marionnette. Et ils veulent que tu sois une marionnette. Ils veulent que tu sois une marionnette. Actuellement, ils se disent que ils ont l'alpha et l'oméga de ta destinée politique en Côte d'Ivoire. Il faut leur dire non. Moi-même, je suis contente que tu sois où tu es là. Parce qu'au temps de Dieu, Dieu le fera. Mais il te faut la foi. Il te faut la foi. Parce que les choses comme ça là, c'est spirituel. Il te faut la foi. Qu'il pleuve, qu'il neige. C'est pourquoi ils te font ça là. Un jour, ça passera. Et donc ici, on va écouter. Vous allez m'écouter. Je vais lire ce que Chablé Goudé a dit. Il a dit, sur sa page officielle, parce que j'avais vu ça sur les réseaux, je pensais que c'était faux. Et donc, pour faire une vidéo dessus, j'étais obligée, pour moi-même mon information, et pour la véracité de cette information, de ce message, de ce post, je voulais aller vérifier sur sa page. Et donc, je vous montre. C'est sa page officielle. Il écrit suivant. Je ne suis pas ta marionnette. Oui, je l'ai dit et je l'assume totalement. Je voudrais un jour être président de mon pays. Mais ça, ce n'est qu'une ambition qui ne saurait être au-dessus de mes valeurs et de mes principes. En conséquent, je ne marchanderai rien pour une ambition. Bien au contraire, je me battrai avec dignité pour y arriver. Est-ce que c'est clair? À toi qui as eu le toupet de m'appeler ce matin et ainsi qu'aux autres qui nourrissent cette même idée de définir ce qu'on doit penser, dire et faire, je vous mets en garde. Ne vous avisez plus jamais à me tenser sur mes ambitions politiques. Vous vous prenez pour qui? Assez, je dis assez. Être proche ou être dans l'estime d'un leader ne vous donne pas le droit de vie ou de mort sur moi. Retenez-le très bien. S'il en est qu'il l'accepte,
moi, je le refuse. Par le passé, je me gardais de vous répondre, pas par peur, mais par décence. Et moi, j'ajouterai par sagesse. Parce que le ministre Chablé Goudé, tu es un enfant sage, tu es un homme sage, tu es un politicien sage, tu as encore les valeurs moraux là, tu as encore ça. C'est que plus de 3/4 des gens du PPACI n'ont pas. C'est ce qui les fait peur. C'est ce qui est invisible autour de toi là, qui les fait peur. Que ça soit Ouattara, que ça soit l'opinion nationale, internationale, ils ont peur de toi. Parce qu'ils ont vu comment tu avais mobilisé les masses. Il y a quelque chose en toi qui les dérange. C'est de ça qu'il s'agit. On continue la lecture. J'espère que vous aurez le courage de dire un jour aux Ivoiriens ce que vous devrez faire et que je n'ai pas fait. Ou bien ce que je ne devrais pas faire et que j'ai fait. Je ne suis pas votre obligé, ni à votre service, encore moins votre pantin. Est-ce clair? Toi, tu es entré au pays. Tu te la coules douce. Moi, je suis encore bloqué ici à La Haye, dans les griffes de l'administration de la CPI et d'un système sans visage, en entendant un passeport depuis 1 an bientôt et sans gêne, tu me fais passer pour un mauvais. Un jour, je dirai ma part de vérité aux Ivoiriens. Je ne suis pas pressé. Appelle encore. Excusez-moi. Ainsi j'ai parlé. CBG. Et donc, à travers ce poste, Charles Blé Goudé dit ce qu'il pense de ce coup de fil qu'il a reçu. Il appelle en douce pour essayer de le manipuler à cause d'un passeport, pour essayer de le faire tourner en rond. Mais ce qui m'a énervé, ce qui m'a rendu stupéfaite, c'est que il y a certains Ivoiriens qui mettaient des commentaires vraiment excusez-moi pardon, qui ne voulaient pas la peine. Je vais boire de l'eau. Il y a trop chaud. Il y a des Ivoiriens qui mettaient des commentaires. Ça me faisait trop rire. Un peu dessus de toi pour un leader comme toi. Un exemple pour nous les jeunes. Réagir ainsi, influenceur des réseaux sociaux, c'est triste. Blé est un exemple pour nous. S'il te plaît, je souhaiterais que tu deviennes sage. Je ne sais pas trop cette personne où elle veut en venir, mais ça me fait pitié ce commentaire-là. Et il y a un qui dit, ne t'inquiète pas, le RHDP va bientôt t'appeler pour un poste. Nous te souhaitons, Inch'Allah, Dieu est pour tout le monde. Voici un aussi qui dit, et ça c'est très triste, une personne qui a un profil d'une personne très âgée, le manque d'élégance en politique de celui qui se croit fort aujourd'hui, l'arrogance du pouvoir qui piétine celui qui est mis sciemment en difficulté momentanément. Frère Charles Blé Goudé, tu as le soutien du peuple de Côte d'Ivoire pour l'injustice internationale. Pour l'injustice internationale. Que tu subis. Bientôt la liberté, car le temps, l'autre nom de Dieu, le suprême. Ça au moins, cette personne raisonne. Tu restes la lumière de cette génération comme elle a été dans l'année 90, où un sauveur a fait sortir notre pays des griffes du parti unique.
reste debout, car un jour, la lumière brillera sur notre nation. Chef, je n'aime pas cette sortie. Vois, votre silence était mieux. Et donc, comme je disais, Chablé Goudé, c'est une personne comme tout autre. Il a des émotions. C'est un roseau pensant. Un roseau pensant. Vous connaissez le roseau? C'est une plante qui pousse, au bord de l'eau. C'est une image. Pour dire qu'il réfléchit. Ça peut lui faire mal. Non seulement on ne lui donne pas le passeport, mais il a acculé. On l'appelle pour essayer de le manipuler un peu. Je ne sais pas qui t'a appelé, le ministre Chablé Goudé. Mais ceci, c'est un entourage de la Nadi Gang. Sache que tout est piloté par Nadi. Quand tu es silencieux comme ça les dérange. Donc, ils doivent te piquer au maximum pour que tu sortes tes griffes. Ils adorent ça. Parce qu'ils savent qu'on va faire des vidéos dessus. Et on va parler d'eux. On va faire leur pub. Gratuitement. C'est pour ça qu'ils sortent comme ça. Ils animent la toile. Ils aident Ouattara à s'éterniser au pouvoir. À se la couler lui-même douce aussi. Pour ce mandat illégal. C'est de ça qu'il s'agit. Je sais que ça te fait mal. Et c'est raisonnable que tu aies fait ce poste. Parce que eux, non seulement ça, ils ne peuvent pas changer ce que toi tu as subi, ce que toi tu as fait pour le président, l'apport que tu l'as apporté à la CPI, l'amitié, la camaraderie, le companionship, la compagnie, sinon en français, le père, l'enfant, la personne de confiance que tu as passé près de lui dans ces géoles de la CPI. Tu as payé le prix fort, tu as payé le tribut fort. Et ça les dérange. Ça dit que c'est comme quelqu'un qui a couru une course de fond. Et on dit qu'il n'aura aucune récompense. On lui dit la récompense, il n'aura rien. Et que c'est gratuit. Et que ça vaut rien. Donc je vois un peu ton état d'âme, ton état d'esprit en faisant ce poste. Nous sommes entièrement d'accord avec toi. De temps en temps aussi, c'est ton droit divin d'exprimer ta pensée. C'est un droit divin de le dire clairement, de façon formelle et catégorique, que tu n'es pas d'accord avec eux. Je dis bien que tu n'es pas d'accord avec eux. Tu n'as pas oublié de lécher les bottes. Et c'est ton droit et devoir divin. Tu es un citoyen comme tout le monde. Pour un passeport, on te fait attendre 155 ans, 5 ans. Tu es dedans encore. Mais sois fort, sois courageux, Mbappé. Dieu est avec toi. Les Ivoiriens sont avec toi. Tout ce qu'ils font là, un jour ça passera. Lorsque certains cyberactivistes, je ne vais pas dire vos noms ici, disent que le président Gbagbo fait l'amour avec Nadi Bamba. Mon ami, vous certains cyberactivistes, j'ai beaucoup de respect pour vous. C'est rare que moi j'attaque un cyberactiviste comme ça. Je parle toujours en parabole. Mais tu vas te reconnaître. Tu veux que je t'envoie certaines preuves? Tu veux qu'ils disent aux Ivoiriens qui tu es? Qu'est-ce que nous, quand on était tous ensemble, on a fait pour toi? Ce n'est pas bien de ressasser le bien que tu as fait pour quelqu'un. Mais quand tu fais certaines choses-là, quand tu poses certaines actions-là, pense à ton passé. Sois reconnaissant envers ceux qui t'ont fait quelque chose un jour, même qui t'ont donné un seul verre d'eau. Ne nargue pas ceux qui t'ont fait du bien dans le passé.
Tu peux le faire si ceux-ci t'ont attaqué, si ceux-ci t'ont controversé ou t'ont contrarié. Mais délibérément comme ça, tu vas venir dire que nous, on ne vaut rien, on n'est pas éduqués. Tu vas nous parler de Spinoza, René Descartes, tu vas nous parler de Platon, de Socrate, Eurydice. Tu vas nous parler de Baudelaire, les fleurs du mal. Tu vas nous parler de Thalès pour dire que nous, on ne vaut rien. Mon ami, on ne va pas te répondre. Bonne chance à toi et bonne continuation. On ne va pas te répondre. On te laisse avec ta conscience. C'est tout ce que moi je peux te dire. Ce n'est pas tout le monde qu'on manipule. Ce qui est sûr, c'est le futur qui va nous dire la vérité. C'est le futur qui va déterminer qui avait fait le bon choix, qui est du bon côté. Je vous ai toujours dit, et pas plus que dans ma dernière vidéo passée, j'ai répété ça à Monde Chic. Que lorsque les gens sont au pouvoir là, et que tu es avec eux là, il ne faut pas montrer le village de ceux qui ne sont pas au pouvoir avec la main gauche. Parce qu'un jour là, il y a toujours un jour, et la roue tourne. Parce qu'on n'a jamais vu sur terre qu'il a été toujours matin pour l'éternité, ou bien la nuit pour l'éternité. Il y a la nuit et puis il y a le jour. Il y a le matin et puis il y a le soir. C'est pour dire que rien n'est éternel. Lorsque tu montes avec une certaine arrogance, l'arrogance, l'orgueil, c'est pas bon. C'est pourquoi dans la Bible on dit que l'orgueil là, ça précède la destruction. Mais l'humilité, ça précède toujours la gloire. Lorsque tu vas briller, et puis tu n'es pas sage, tu n'es pas humble, il faut savoir que ça peut t'entraîner quelque part. Et Chablé Goudé fait bien de dire ce qu'il pense. D'autres diront qu'il est arrogant. D'autres diront que c'est le président Gbagbo qui l'a fait. Mais ils vont oublier ce que lui il a fait aussi pour le président. Ces années qu'il a passées avec lui là, ils vont minimiser ça. Ils vont même refuter ça. Ils vont même effacer ça. Et ça, c'est pas juste. Il faut savoir que ceux qui t'ont fait sortir tes griffes là, c'est piloté, c'est téléguidé, c'est commandé par la Nadi Gang. Soit elle passe par les activistes, ou elle passe par cet entourage précaire là, politiquement, pour te faire sortir de tes griffes. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, prends ton mal en patience. Nous te soutenons. Nous sommes avec toi. Un jour, une lueur d'espoir et d'espérance se lèvera pour toi. Et tu feras aussi tes preuves dans la politique de la Côte d'Ivoire. Et Dieu t'aidera. Comme tout un chacun qui voudrait aussi participer à l'émergence, au progrès, au développement de son pays en tant qu'entité sphérique, c'est-à-dire sur la terre. Et puis, le bien-être même des Ivoiriens, du peuple ivoirien. Je vous remercie. C'était votre Lisa.
Que Dieu vous garde. Je salue en passant maman Jacqueline Mélédienne qui est restée sur cette vidéo. Sois bénie depuis ta position, maman. Et que Dieu t'accompagne, Dieu te bénisse. Toi et ta famille. Merci d'être resté. À très 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 bientôt. Bye. C'était votre Lisa depuis sa position. Bye.